Bonjour Nicolas Lebriquir. Bonjour. Nous sommes au la Factory Théâtre de Loul, où vous présentez Denali, une création dont vous avez assuré la mise en scène. Exact. Denali, en fait, la particularité de ce spectacle, c'est en fait tiré d'une histoire vraie, une histoire assez sordide qui s'est passée il y a quelques années en Alaska. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, je peux vous en parler. Je ne vais pas trop en dévoiler parce que c'est un peu toute l'intrigue du spectacle, mais c'est une histoire qui s'est passée en 2019, en effet, en Alaska. Et c'est la disparition d'une jeune fille de 18 ans qui s'appelle Cynthia Hoffman. Et les dernières personnes avec qui elle est sont deux amis à elle, Kayden McIntosh et Denali Bremer. Et en interrogeant ces deux amis, les policiers vont très vite faire avouer Kayden, et il va très vite avouer qu'il l'a abattu dans un coup de folie, en fait, alors qu'ils étaient en train de jouer. Et c'est de là que ça commence, et après on va apprendre d'autres choses en continuant à pousser l'enquête. Il va y avoir plusieurs péripéties, mais la particularité du spectacle qui est très plaisante et très originale, c'est qu'en fait il y a tous les codes de la série. Ouais, je reprends tous les codes de la série sans jamais utiliser de la vidéo, parce que je filme jamais les acteurs. C'était vraiment l'idée de trouver les codes narratifs un peu modernes de notre époque, qui sont un peu les codes narratifs des personnages dont je parle aussi, qui se nourrissent beaucoup de séries et tout, et de les transposer au théâtre, et donc trouver un moyen de faire du montage au théâtre en passant très vite d'un espace à l'autre, en faisant ces effets-là. Et c'était un peu aussi pour raconter que Denali finalement devient l'héroïne d'une série. Enfin, il y avait un peu tout ce métadiscours que je voulais mettre en place, d'être nous spectateurs d'une série, de le faire au théâtre nous permet d'avoir ce recul-là et de voir Denali devenir héroïne de sa vie, ce qui je pense lui manquait un peu. Oui, et en fait, les procédés narratifs, oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous n'utilisez pas la vidéo, il y a juste un peu des voix off, mais sinon tout se crée en direct au théâtre, en donnant l'illusion qu'on est dans une série ou dans un... Exactement. Voilà, et c'est ça qui En fait, c'est un peu comme quand j'étais petit, je faisais ce jeu que beaucoup ont dû faire, de couper dans un carton comme une télé, et puis je me mettais dans le carton et puis je faisais le présentateur, et c'est un peu le même concept que j'ai de dire ok, en direct on va vous créer une série télé, mais pour de vrai on va pas filmer et tout, on va vraiment créer. Mais après c'est vraiment du théâtre, quoi. C'est du pur théâtre. Voilà, dans la façon de le faire. Dans la façon de le faire. Et aussi, on retrouve tout l'univers aussi des jeunes avec la musique, et puis l'Instagram, Snapchat, enfin voilà, c'est ça. Ouais, c'est très générationnel, je pense, tous les réseaux sociaux. Les musiques, c'était très important. En fait, je me suis vraiment, pendant toute l'écriture du spectacle, j'écoutais énormément de musique commerciale. J'allais sur des playlists un peu des musiques de cette époque, c'était 2019, hein, c'était il y a 3 ans, c'est il n'y a pas longtemps. Mais en regardant bien les paroles, et en fait, ça fait longtemps que je pense à cette chose-là, mais de se dire qu'est-ce que racontent ces chansons américaines que nous on entend en tant que Français, et on danse dessus mais on comprend pas trop, et en fait les paroles je trouve sont assez folles. Enfin vous les avez vues. Oui, parce que vous les projetez. Ouais, je projette, voilà, je sous-titre de façon à ce qu'on comprenne bien. Je surtitre à chaque fois les paroles, et il y a une musique de The Weeknd notamment à un moment dans l'épisode, et puis tout le monde a dansé dessus, et puis en fait quand on voit les paroles on fait genre waouh, c'est super violent en fait. Oui, c'est super violent, exactement. Et je me dis c'est ce que les jeunes entendent en permanence, on dit soyez riches, soyez célèbres, et puis ça rentre un peu dans le subconscient. Enfin j'essaie un peu de montrer ça. Et vous finissez effectivement où presque la fiction rejoint la réalité avec des images, pour le coup là, qui sont des images d'archives. Ouais, les vrais protagonistes, les images de tous les personnages ont fini un peu comme dans une série, dans un true crime comme on voit. Exactement, ou dans un film aussi, parfois. Un biopic, etc. Je vous remercie beaucoup Nicolas Lebriquir. On va rappeler que c'est Denali, Factory Théâtre de Loul, et l'horaire je vous laisse le dire. C'est à 15h30. 15h30, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis bonne Avignon surtout. Merci, c'est gentil.